Mes amis, un anniversaire est toujours l'occasion de réunir celles et ceux qui sont épars, et celui-ci ne dérogera pas à cette heureuse opportunité. Cela fera en effet 10 ans, le 22 juillet prochain, qu'aura été promulguée la loi relative à la représentation des Français établis hors de France. Grâce à la confiance dont j'ai pu bénéficier de la part du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères, et ce, dans des fonctions de ministre délégué en charge des Français de l'étranger, sans équivalent jusqu'alors, j'ai fait le choix de parachever la modernisation de la représentation politique de nos compatriotes établis hors de France. Cette modernisation, nous le savons, avait été largement initiée par Claude Cheysson 30 ans auparavant. De la création des conseillers consulaires à la refonte de l'AFE en la rendant autonome, en passant par le développement des compétences des conseillères et des conseillers. Cette loi préparée dans la concertation avec les élus et les associations, sans distinction d'appartenance politique, a permis à nos compatriotes qui vivent à l'étranger d'avoir une représentation à la hauteur de la richesse et de la force qu'ils nous apportent. Cette loi démocratique et citoyenne a pu apparaître en retrait de propositions qui n'étaient cependant pas réalisables sans une révision de la Constitution. D'aucuns ont feint de l'ignorer. Pourtant, en 10 ans, elle a rempli ses objectifs d'une représentation de proximité et nous a enrichis grâce aux fonctions que les conseillères et les conseillers des Français de l'étranger exercent désormais. Jean-Marc Ayrault, Calliope Anguilla, Jean-Éric Chetel et Marc Villard nous le rappellent chacun avec leurs mots, chacun avec leur prisme, et je les en remercie. Alors, bon anniversaire à toutes et à tous. Le gouvernement a été le premier à créer un poste de ministre chargé des Français de l'étranger. C'est environ 3 millions de Françaises et de Français qui vivent hors de France, qui restent très attachés à leur pays, mais qui en même temps, dans les différents pays où ils résident, vivent, travaillent et apportent aussi leur expérience acquise en France, mais aussi s'enrichissent de ce qu'ils découvrent dans le pays où ils se sont installés. Le besoin de lien avec la France et la République, comme je le dis, reste très très fort. C'est la raison pour laquelle j'ai soutenu dès le début la proposition que m'avait faite Hélène Conway-Mouret de créer des sièges de conseillers et conseillères de Français de l'étranger pour avoir une représentation consulaire qui soit proche du terrain. Donc dans chaque pays, dans chaque nation et territoire, il y a désormais des conseillers qui sont élus par les Françaises et les Français qui sont inscrits et qui renforcent le lien avec les représentations diplomatiques, avec le corps diplomatique, avec les services consulaires installés dans les pays, mais aussi avec les parlementaires qui représentent les Français de l'étranger. Et pour aborder toutes les questions concrètes, les questions de vie quotidienne, les difficultés que l'on peut rencontrer quand on vit si loin de son pays d'origine. Donc d'être dans une représentation un peu comme une collectivité locale, où les élus sont là pour traiter les questions concrètes avec les responsables politiques qui peuvent apporter les réponses. Donc si on fait le bilan 10 ans après cette loi, je crois que ce bilan est très positif. Et je le dis parce que j'ai aussi l'expérience des déplacements comme Premier ministre, comme ministre des Affaires étrangères, comme parlementaire, comme responsable de fondation. J'ai beaucoup d'occasions de me rendre dans différents pays du monde. Et à chaque fois, j'ai la chance de rencontrer des élus consulaires qui sont très heureux d'être représentants de leurs compatriotes et qui font un excellent travail et qui se félicitent de pouvoir le faire. Donc au fond, c'est l'occasion des bilans. Il y a parfois des bilans négatifs, mais celui-là, il est très positif. Et je voudrais en particulier saluer le travail et l'engagement d'Hélène Conway-Mouret et la remercier. Le 22 juillet 2023, cela fera 10 ans que la loi sur la représentation des Français établis hors de France a été votée. Cette loi, à l'initiative de la ministre déléguée Hélène Conway-Mouret, a voulu renforcer la démocratie de proximité. Et c'est effectivement ce qui s'est passé dans la pratique depuis ces 10 ans qu'elle est appliquée.
Les conseillers consulaires, aujourd'hui les conseillers des Français de l'étranger, ont un véritable rôle d'orchestre, de chef d'orchestre, notamment la présidence du conseil consulaire, en termes de thématiques et en termes de vision pour les compatriotes rattachés au conseil qu'ils président. Pendant l'examen de la loi, nous nous étions efforcés, les sénateurs, de renforcer la formation des conseillers des Français de l'étranger telle que la loi prévoyait leur dénomination à l'époque. Et cette formation, elle est importante dans la mesure où aussi ces conseillers peuvent être renouvelés relativement fréquemment. Aujourd'hui, il y a une véritable habitude de travailler, d'être en relation pour les compatriotes des différentes circonscriptions avec leurs conseillers. Ils règlent différentes situations, ils sont très présents au quotidien et ils sont extrêmement précieux dans la relation avec l'administration. L'autre élément que cette loi a permis, qui est un élément très important, c'est l'élargissement du corps électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France. En effet, avant la loi, 180 grands électeurs décidaient des 12 sénateurs pour les Français de l'étranger. Aujourd'hui, les Français de l'étranger ont 440, un peu plus de 440 grands électeurs, ce qui est un progrès démocratique important. En 2014, j'ai eu le privilège d'être le premier président élu de l'Assemblée des Français de l'étranger. Nous sommes alors passés de 155 conseillers de l'Assemblée des Français de l'étranger qui avaient des compétences régionales à 443 élus de proximité, les conseillers des Français de l'étranger élus auprès des postes consulaires. Pratiquement des élus dans tous les postes consulaires. Nous avions les textes législatifs, les décrets. Il fallait maintenant les faire vivre, il fallait inventer cette nouvelle représentation des Français de l'étranger, se doter d'un règlement intérieur, organiser, coordonner la communication entre les différents élus. Ce fut pour moi un mandat très intéressant. Nous disposons donc de 443 conseillers des Français de l'étranger qui partagent le quotidien de leurs compatriotes, qui sont leurs interlocuteurs privilégiés. Cette représentation a montré toute son efficacité, en particulier lors de la pandémie du Covid-19, où les conseillers des Français de l'étranger, le plus souvent en première ligne, ont pu travailler en bonne intelligence avec les postes consulaires et où l'Assemblée des Français de l'étranger, forte de toutes ces remontées de terrain, a pu être l'interlocuteur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et associé aux décisions qui ont été prises. Alors, au moment de la réforme, les pessimistes y voyaient les prémices de la suppression, de la disparition de l'Assemblée des Français de l'étranger. Eh bien, il n'en a rien été. Cette représentation est ressortie plus forte. Alors, 10 ans après le vote de la loi, il y a bien sûr des améliorations à apporter, mais l'outil existe, il est là, et il appartient aux élus, forts de leur expérience de terrain, d'apporter ces modifications, ces améliorations pour faire évoluer les textes et cette représentation non parlementaire des Français de l'étranger. En tant que, à l'époque, président adjoint de la section de l'intérieur du Conseil d'État, j'ai eu à connaître du projet qui devait devenir la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France. C'était une réforme jugée difficile, qui avait été antérieurement maintes fois remise sur l'ouvrage, à telle enseigne qu'il s'est écoulé, par exemple, 5 ans entre la révision constitutionnelle de 2008, qui prévoit la représentation des Français de l'étranger à l'Assemblée nationale, et la loi dont nous parlons de 2013. J'ai gardé un vif et cordial souvenir de l'implication personnelle de la ministre déléguée chargée des Français de l'étranger, Hélène Conway-Mouret, lors des travaux du Conseil d'État. Il n'est pas si fréquent, cet engagement personnel d'un ministre, dans la confection d'un projet de loi, avant même les débats parlementaires. Beaucoup de ministres délèguent à leurs collaborateurs le soin de les représenter devant les formations consultatives du Conseil d'État. Ils considèrent en effet que le passage devant le Conseil d'État est une phase technique et confidentielle, sans grand avantage pour eux du point de vue de leur politique de communication. Ils ont tort,
car en matière de loi, le diable est dans les détails, la frontière entre le technique et le politique est fort poreuse. Qu'il s'agisse de projets de loi ou d'autres dossiers de leur responsabilité, les ministres qui plongent les mains dans le moteur sont ceux qui s'intéressent au long terme. Et ce sont ceux qui savent concilier ambition et réalisme et également tenir un cap. En l'espèce, le cap dont ne s'est pas écarté la ministre déléguée chargée des Français de l'étranger a été celui de la proximité. S'agissant de la loi de 2013, je me souviens par exemple que nous avons aidé la ministre déléguée à écarter ce monstre bureaucratique et sans territoire qu'aurait été une collectivité d'outre-frontière sur le modèle des collectivités territoriales. Donc le couple formé par un ministre engagé et de bon sens comme Hélène Conway et le Conseil d'État peut servir l'intérêt général en matière législative et réglementaire également. Cela a été le cas ici, puisque 10 ans plus tard, la réforme tient la route, même si, ce qui est bien normal, les circonstances et l'expérience ont conduit ou conduiront à certains infléchissements.